Allez, nous voici de retour à Valenciennes après quelques minutes simplement après cette deuxième finale que nous avons vécue ensemble, la finale féminine, avec une très belle victoire de Camille Serme qui a vraiment dominé son sujet comme jamais, j'ai envie de dire. Ouais, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Camille était vraiment au-dessus, comme elle le disait, à part être craintive sur la chaleur qui était effectivement très dur à supporter pour les deux joueuses. Camille a dominé en longueur, elle a mis une très grosse pression sur le fond de cours à la danoise Linensen. Elle lui a mis une très grosse pression sur son revers, qui est son point fort à Camille, et puis devant, elle déroulait, hein. Dès qu'elle avait une ouverture, elle posait un coup d'attaque. Linensen était toujours en retard sur ses appuis, donc elle a fait beaucoup de fautes directes, beaucoup de fautes. Et voilà, Camille est au-dessus, elle n'est pas numéro 5 mondial pour rien. Voilà, la différence est là. Non. Peut-être une petite alerte, on va dire, dans le deuxième jeu, en tout cas, où la Danoise a semblé jouer au niveau de la Française. Mais enfin, très rapidement, elle a remis, surtout dans le début d'ailleurs de ce deuxième jeu. Toute petite alerte au début du jeu où Camille a eu tendance à croiser un peu trop, à manquer de longueur. Donc la balle arrivait juste au niveau du carré de service, donc elle déplaçait plus Lynn. Donc, mais ça a duré 3-4 points, ouais. Et puis Camille, comme je disais, a vraiment progressé dans la capacité à maintenir un schéma tactique. Donc elle s'est rappelé ce qu'elle devait faire, elle l'a très bien fait, et donc du coup après elle a déroulé, il n'y a vraiment pas eu de match sur la fin, c'était la patronne. Troisième titre de championne d'Europe mérité. C'est fort. 3-0 face à Linensen qui n'était quand même pas la première venue, même si c'est pas forcément une top joueuse mondiale. La danoise, encore une fois, on le disait, elle gagne un titre par an depuis son entrée en lice sur le circuit depuis 2001. Donc c'est l'un des épouvantails du circuit. Oui, on n'arrive pas en finale de championnat d'Europe comme ça, hein. C'est sûr que c'est une bonne joueuse. Elle a des qualités physiques qui sont là, elle frappe fort dans la balle, mais par rapport à Camille, elle frappe moins fort et surtout elle tient l'échange beaucoup moins longtemps. Donc Camille est au-dessus en précision, en puissance de frappe, en rythme, en changement de rythme. Donc voilà, c'est donc impeccable. Logique. Impeccable pour ce troisième titre. Voilà, logique pour ce troisième titre européen consécutif. Allez, le clou du spectacle, le voilà. On va vous le proposer bien sûr d'ici quelques minutes parce qu'entre-temps, on repassera par Paris pour aller faire un petit flash info avec Grégory Petitjean, bien évidemment. Mais on va retrouver tout simplement nos deux Français pour cette finale du championnat d'Europe. Vous ne rêvez pas, hein, c'est pas une finale de championnat de France, c'est bien une finale de championnat d'Europe entre Mathieu Castagnier, numéro 18 mondial, c'est pas le premier venu, et monsieur, j'ai envie de dire, monsieur Grégory Gaultier, le numéro 1 mondial, vainqueur du British Open, encore le mois dernier, qui continue de dominer le squash mondial, Yann. Oui, Greg domine actuellement le squash mondial. Il l'a montré au British Open où il a battu Rami Achour, un joueur exceptionnel, un Égyptien exceptionnel, contre qui il restait sur, il me semble, 4 défaites de suite. Ouais, il y avait ce passif en plus. Oui. Voilà, et il a repris l'avantage, il a gagné 3 jeux à 1. Et derrière, en finale, il joue Nick Matthews, hein, sa fameuse bête noire, voilà, ce Britannique. On le rappelle, hein, les Égyptiens, les Britanniques qui sont véritablement les adversaires des Français sur l'échiquier mondial. Sur ce match-là au British, il n'y a pas eu de match. Greg a été au-dessus en rythme, en précision, en puissance. Il était impressionnant sur cette finale du British Open. Et donc, on verra si Grégory Gaultier va être en mesure, plutôt Mathieu Castagnier, va être en mesure de bousculer un petit peu le numéro 1 mondial. C'est ce qu'on va suivre d'ici quelques minutes. Le temps pour nous de repasser par Paris, de retrouver Grégory Petitjean pour les toutes dernières informations sur l'équipe 21, bien sûr. Avec un huitième de finale directement contre Jacob Dickenberg. En quart, victoire contre Lucas Serve. Et en demi, victoire contre l'Amérique Yann Aniema. Numéro 1 mondial, Grégory Gaultier. La plus belle finale ensemble. Merci au porte-drapeau, s'il vous plaît, de venir. Voilà, merci les porte-drapeaux de sortir pour la France. Représentant bien sûr cette finale 100% française. Mathieu Castagnier, donc avec un maillot bleu, et Grégory Gaultier avec un maillot aux couleurs de la France, plutôt blanc, en grise. Voilà, messieurs, pour les places, vous verrez là, nous sommes en direct de l'équipe 21, je rappelle. Bon match.
et belle finale. Allez, profitez-en, bien sûr, les derniers tweets, les derniers messages sur Facebook pour vous envoyer un selfie. Lâchez-vous pour cette plus belle finale 100% française. En direct de Valenciennes, 14e édition de ces championnats d'Europe. Et puis je rappelle directement à l'issue de cette finale le protocole officiel pour la mise de médaille. News Fabulous, vous restez avec nous bien sûr. Il y aura le matelas aux couleurs du squash, bien sûr institutionnel au cours le délégué au sport de la ville de Valenciennes et puis de nombreuses personnes officielles représentant la fédération européenne de squash comme M. Borst, de Robo, bien sûr M. Fontaine, le président de la fédération française de squash. Voilà l'actualité en direct juste après ce match final, c'est-à-dire la cérémonie protocolaire de la remise des médailles. Merci. Dans la vigne avec Ben Bernard, on y va ou pas? À un moment donné, est-ce que j'ai ça? Bon, pas de réponse. LITV de Ben, c'est pourquoi je peux y aller ou pas? Merci Grégory, effectivement, avec le clou du spectacle de cet après-midi de squash que l'on vous propose sur l'antenne de l'équipe 21 tout au long de cet après-midi en compagnie de Yann Ménégo, le responsable des équipes de France junior. Yann, je parlais du clou du spectacle clairement de cet après-midi. Comment encore présenter Grégory Gaultier, le numéro 1 mondial, peut-être même plus présenter Mathieu Castagnier qui est un petit peu dans l'ombre de son illustre aîné? Ouais, en fait, Mathieu est en train de vivre un peu ce qu'a vécu à l'époque Greg Gaultier avec Thierry Lincou, où il était dans son ombre. Bon, c'est vrai que Mathieu a vraiment progressé ces derniers temps. Il vient d'intégrer le top 20 mondial. Donc à ce niveau-là, top 20 mondial, ça veut dire qu'il a fait des performances là dernièrement à top 10. Donc il est capable d'aller chercher de très bons joueurs. Maintenant, Greg Gaultier, c'est le numéro 1 mondial. Donc c'est un joueur extraordinaire, d'une puissance phénoménale et un combattant. Donc il faut se préparer une très grosse bagarre. Parce que Mathieu est quand même assez réputé aussi pour être un rouleau compresseur physique qui ramène très impressionnant sur un court. Eh ben, c'est ce qu'on va voir justement, et peut-être on va donner le regard d'un entraîneur peut-être un petit peu embêté parce que Ronan Lavigne, il a 2 garçons sur le terrain. Alors qui coachait, Benjamin? Exactement, messieurs, qui coachait? Eh bien personne, tout simplement. C'est une des particularités de Français qui s'affrontent. Donc vous ne coachez pas comme tout à l'heure avec Grégoire Marche. Voilà, c'est sûr que ma compétition à moi elle est terminée maintenant. Que le meilleur gagne, ils se connaissent par cœur évidemment, ils sont partenaires d'entraînement. Après on va dire que sur le Greg est évidemment favori, numéro 1 mondial, mais Mathieu en face est très ambitieux. S'il y a une opportunité, je pense qu'il la prendra. Vous l'avez compris, messieurs, un favori mais un outsider très ambitieux, ça va donc être a priori très serré. Alors on imagine Benjamin, on ne peut pas imaginer que cette rencontre soit autrement que très serrée entre ces 2 garçons, parce qu'effectivement Grégory Gaultier a certainement les faveurs des pronostics, ça c'est une certitude. Il est numéro 1 mondial, 7 fois champion d'Europe, on le rappelle, il vient chercher une 8e couronne européenne ici à Valenciennes, vice-champion d'Europe par équipe cette saison, bien sûr avec ses collègues de l'équipe de France, médaillé de bronze l'an passé, c'était sur notre antenne d'ailleurs lors des mondiaux par équipe à Mulhouse. Ouais, après avoir fait des très gros matchs, des matchs de plus de 2 heures sur ces championnats du monde. C'est vrai pour que Greg, c'était assez impressionnant. Une très belle compétition. Et puis des titres également sur le circuit mondial qui sonnent. Tout à l'heure on parlait avec certains joueurs et certaines joueuses de titres qui ne sont pas d'un premier plan sur le circuit mondial. Là, quand on voit encore ce qu'il a gagné cette saison, je parle évidemment du British Open le mois dernier ou le Windy City Open, vous aurez compris que ça se passe du côté de Chicago.
Bon, bah là par contre c'est vraiment du tout haut niveau mondial. Ça fait partie de ces grands chelems entre guillemets. Ouais, il me semble que Greg a gagné tous les gros tournois du Grand Chelem, l'US Open aussi. Donc le tournoi des champions, le petit excepté le petit titre bémol de champion du monde. Ah, ouais, Voilà, c'est 4 finales mais aucun titre. Il le dit, hein, cette année il a fait le choix je pense de faire un petit peu moins de tournois justement pour se concentrer essentiellement sur ce titre de champion du monde. Il le veut et je pense qu'il n'arrêtera pas tant qu'il ne l'aura pas. Parce qu'il a 31 ans justement. Est-ce qu'à partir de la trentaine entre guillemets on commence justement à sélectionner un petit peu, ou il a largement le physique pour faire une saison plus que complète? Greg a le physique pour faire une saison complète, mais il s'attache maintenant à faire vraiment les tournois qui sont les plus gros, ceux du Grand Chelem. Après de temps en temps il fait en plus des tournois de moindre importance, mais il s'attache essentiellement à faire ceux du Grand Chelem, quoi. Il sélectionne, il doit quand même, mine de rien, à 30 ans, à plus de 30 ans, on fait plus attention à soi, à son corps, on est plus à l'écoute. Donc voilà, cette année, l'objectif, c'est champion du monde. Et Mathieu Castagnier, que vous voyez bien évidemment avec le haut noir, hein, il faut les discerner, les deux Français. Et son cadet, certes, mais de quelques années, hein, il a 27 ans. Ils jouent ensemble, hein, très régulièrement. Oui, ils s'entraînent ensemble. Ils sont tous les deux au Pôle France de Aix-en-Provence. Voilà. Greg un petit peu moins souvent parce que maintenant la famille est sur Prague, donc il bouge un peu plus. Mais bon, oui, c'est des partenaires d'entraînement, c'est des amis. Bon, après on est sur un cours, hein, là c'est une finale, il y a un titre de champion d'Europe, donc il n'y a plus d'amis. Ouais, il y a plus que le meilleur gagne. Il n'y a plus d'amis et pour le coup c'est Mathieu Castagnier qui a pris le meilleur départ dans cette rencontre. Et ça c'est sûr que Grégory pour le coup il en a vu d'autres. Ouais, faut espérer que Grégory, hier a gagné Lorenzo Gemma qui a très bien joué. Ouais. 3 jeux à 1. Il perd le premier d'ailleurs, oui. Si je ne m'abuse. Il perd le premier, après il arrive à passer, il passe vraiment la seconde dans le deuxième en menant même 9-0 dans le deuxième jeu. Et puis il a relâché un petit peu, mais bon, il a fait le travail, il a gagné son match, mais il était un petit peu enrhumé depuis le début de la semaine, donc voilà, il essayait de tenir. Et si vous nous rejoignez sur l'antenne de l'équipe 21, c'est la finale du championnat d'Europe de squash ici à Valenciennes. Une finale 100% tricolore entre le numéro 1 mondial, Grégory Gaultier, et son dauphin, j'ai envie de dire, au classement mondial, Mathieu Castagnier, numéro 18 mondial, 2 Français dans le top 20. Avec Grégoire Marche également qui pousse, hein, qui pousse au portillon, qui sera médaillé de bronze. C'est lui qui a remporté la petite finale un petit peu plus tôt. Le podium de ce championnat d'Europe sera à coup sûr 100% tricolore. Et on est parti pour un sacré spectacle entre ces deux garçons. On est parti pour un match qui ne va pas durer 30 minutes. Non, on vous le rappelle, hein, un match qui se joue au meilleur des 5 jeux. Hein, et pas des 5-7, on laisse ça au tennis et à la porte d'Auteuil. Au meilleur des 5 jeux, des jeux qui se jouent en 11 points. On marque à chaque fois que l'on sert ou qu'on ne sert pas. Tout à fait, du scoring direct. Du scoring direct. Donc c'est un bon début de match de la part de Mathieu. Bonne qualité, il met le rythme pour l'instant. Bonne largeur de balle. Avec deux joueurs qui semblent un petit peu s'observer, on va dire, en ce début de match. Je pense que Mathieu est à l'affût, il sait que Greg a été un petit peu entamé à cause de son petit rhume, donc pas très en forme. Donc il essaye de voir si, en tenant l'échange, comment répond Grégory, quoi. Un rhume tout de même, alors qu'il fait 40 degrés, je le rappelle, dans cette enceinte. Il faisait 12 degrés quand on est arrivé. Justement, ces changements de température, ils sont compliqués pour ces joueurs de haut niveau.
Et pour être tout à fait complet, hein, également avec vos rendez-vous sur l'antenne de l'équipe 21 après cette finale. On retrouvera le grand tour en compagnie d'Alexandra Fusé, bien évidemment, qui est l'ancienne tenniswoman qui reviendra sur la finale féminine du côté de Roland-Garros entre Maria Sharapova et Simona Halep. Avec une victoire de la Russe, deuxième succès porte d'Auteuil et 5e titre du Grand Chelem tout de même. Oui. Toujours ces échanges très longs entre les deux garçons. Ouais, ça travaille fort là, hein. Ah ouais. Et là pour le coup ça alterne, hein. On vient jouer fond de Comme terrain. je vous ai dit, hein, chez les garçons, on amène derrière et dès qu'on peut on amène devant, mais on sait que ça va revenir, donc il faut être prêt à refaire schéma très régulièrement. Ah, ça c'est un choix un peu compliqué de la part de Mathieu. Ouais. Une faute directe. Ouais, et puis là pour le coup Grégory. sur la longueur, hein, il l'a eu à l'usure. Je vais pas compter le nombre d'échanges entre les deux garçons. Mais je pense pas qu'on en ait vu beaucoup. Ah, tout à l'heure on avait Des déjà pas plus mal longs, d'échanges, ouais. hein, avec Anjema, Lorenz Anjema et Grégoire Marche, mais c'était pas là l'intensité quand même un peu plus élevée, un peu plus de frappe de balle. Ah, là on est en présence encore une fois du numéro 1 mondial. C'est un plaisir bien évidemment de vous offrir ce spectacle sur l'antenne de l'équipe 21. On ne le voit pas tous les jours à la télé française, Grégory Gaultier. Et des numéros 1 mondiaux français, il n'y en a pas des masses. Il n'y en a pas des masses, on en a eu qu'un avant lui, c'était Thierry Lincou. C'était champion du monde, lui est numéro 1 mondial. Et on le rappelait un petit peu plus tôt, qui officie désormais du côté du MIT, du côté de Boston, entraîneur universitaire. Sacrée reconversion, hein. Reconversion, que dis-je, il continue d'ailleurs Il continue à jouer, jouer, vous nous le sur le disiez circuit tout à l'heure. professionnel américain, oui. On sent vraiment que bon, Greg s'est installé devant, hein. Il est ôté, il varie bien les rythmes. Triple mur là. Mais il est en face de lui Mathieu Castagnet avec un très gros physique qui ramène beaucoup de balles. Très souvent on pense que la balle est terminée, que le point est fini, mais non, Mathieu a une capacité à sortir les balles. Et on le voit, hein, justement là en fond de cours avec ces balles qui sont reprises au dernier moment, juste avant qu'elles viennent retoucher le parquet. Allez, on revient travailler devant et on repasse derrière sur cette longue série. Je pense que là on est dans le point le plus long pour Oui, l'instant. ah oui là, très clairement. Ça y est. Pas beaucoup de prises de risque, ça construit tranquillement. Ouais. On attend le bon décalage avec la bonne ouverture pour amener l'autre devant. Là c'est une vraie Comme partie le d'échec. disait Camille tout à l'heure dans son interview, il fait vraiment très chaud, donc quand vous attaquez, il faut être vraiment très précis, sinon vous vous exposez à des contres. Donc il faut être patient. Mais qui veut dire patience veut dire aussi engagement physique. Très belle longueur. Et ce point qui n'en finit pas entre les deux Français. Véritable partie d'échec là qui est en train de se mettre en place entre les deux joueurs. Petite gêne. Très belle volée Ouais, de non. Greg en revers. Non, il n'y a pas de gêne. En fait, la balle est un peu plus longue que ne l'estimait Mathieu. Donc du coup, il est passé derrière Greg. J'avais cru voir du coup Grégory se retourner auprès des arbitres justement pour signifier lui-même. Non, Greg a signifié en fait que la balle était doublée au moment où Mathieu l'a joué. Mais Mathieu le savait. Donc, Et parce qu'on a parlé tout de même de ce palmarès hors norme, bien sûr, pour Grégory Gaultier, là, qui n'a pas gêné Mathieu Castagnet sur ce dernier point. Ça fait c'est un plus coup de gagnant, la désormais. balle a pris Ouais. l'angle. Mais Mathieu Castagnet également est vice-champion d'Europe par équipe avec ses coéquipiers de l'équipe de France.
en titre. Médaillé de bronze également à Mulhouse l'an dernier lors des mondiaux par équipe. Un titre sur le grand circuit, c'était en France, du côté de Sannois, Ouais. en région parisienne. Vice-champion de France en titre également, donc battu au final hein, par Grégoire March, On l'a vu jouer tout à en l'heure. finale. C'était des conditions un peu particulières parce que Mathieu s'était blessé en demi-finale, avait pris un coup de raquette et le match était joué en 2 temps. Une première partie le samedi et une fin de match le dimanche. On avait arrêté le match pour blessure, il avait repris le lendemain et il avait enchaîné sur sa finale. Donc une fatigue cumulée qui avait fait que Grégoire avait su en tirer profit. Ouais. Et Mathieu qui reste également hein, au niveau du circuit mondial sur un très beau British Open. Il faut le rappeler, quart de finaliste tout de même. Tout à fait. En battant Golan, l'Espagnol qui n'est pas là, le voilà. numéro espagnol. Ça oui, effectivement, ça marque tout de même. Et puis Adrian Grant également, 23e joueur mondial, l'anglais. On rappelle très brièvement hein, que les Anglais n'ont pas fait le déplacement, qui se préparent pour les Jeux du Commonwealth. Et on sait que pour les Anglais d'ailleurs et pour tous les Britanniques et les ressortissants du Commonwealth, ce sont des jeux très importants dont on ne mesure pas peut-être d'ailleurs en France l'importance hein, véritablement. Et qui pourrait aussi servir, j'ai lu ça, qui pourrait servir également à une reconnaissance du squash au titre de sport olympique. Ça pourrait être une porte d'entrée. Une porte d'entrée pour le squash hein, qui aimerait faire partie de ces disciplines. Qui est à chaque fois à 2 doigts de les intégrer et finalement non. Donc on espère un jour. Parce que clairement hein, ça pourrait rentrer dans les critères disons amateurs pour rester large du sport olympique hein, très clairement. Vous me le rappeliez avant de prendre l'antenne. Allez, les 10, les 15 meilleurs joueurs mondiaux sont professionnels voilà, les 15, et vivent mondiaux vivent du squash aisément on va dire. Aisément oui, voilà. C'est un grand mot oui, aisément, on va dire. C'est pas le tennis. Quoi. C'est pas le tennis. À la dernière échéance d'ailleurs mondiale, disons planétaire pour le squash, hormis le championnat du monde ou le World Open comme on l'appelle. C'est peut-être les Jeux mondiaux qui ont lieu du côté de Cali justement avec ces sports entre guillemets alternatifs. Voilà, c'est ça. C'est ça pour le squash. C'est notre première porte d'entrée pour les Jeux mondiaux. 7-5. Belle faute directe, ami Mathieu. Qui est un petit peu plus dans le dur là parce que... Oui, Greg met la pression, hein. Il est installé au thé, il est devant. Des bonnes qualités de balle, la belle fixation, il est très tôt, donc il a pu fixer son adversaire. Pour placer ce croisé, c'est un de ses gros points forts, ces croisés frappés à la cour font très mal. C'est un croisé fuyant, un deuxième rebond est dans le nick. Il faut la jouer tôt cette balle, et c'est dur. Toujours beaucoup d'effets là pour que la balle ne rebondisse pas, mais à ce jeu-là, Mathieu Castagnet est pris. C'est que Mathieu attaque avec un placement derrière le joueur. 3 fois de suite qu'il essaye d'attaquer à l'avant du court, mais il est placé derrière Greg, donc il s'expose à des contres, et ben voilà, c'est ce qui se passe. Le squash, il vaut mieux essayer d'attaquer l'avant du court quand on est placé devant l'autre. Ça veut dire que votre adversaire est plus loin. Quand il est devant vous, il faut être vraiment dans une balle de qualité. Voilà, là c'est une bonne attaque, il était placé devant. Toujours flirter là avec ces murs latéraux. Allez, la précision encore là, celle de Grégory Gauthier. Mathieu doit faire beaucoup d'efforts pour chercher ses balles. On le voit au niveau des mouvements à effectuer, de la couverture de terrain, ça n'a strictement rien à voir. C'est tout. Chez les grands joueurs, c'est ça, c'est la lecture de trajectoire, des déplacements très efficaces.
Ça encore, c'est parfaitement fait. Encore une fois, il est devant, c'est lui qui volaille, c'est lui qui agresse. Avec cette volée là complètement coupée qui vient mourir, on la revoit hein, dans ce coin. Il n'y a aucun rebond. Et c'est une première balle de jeu pour Grégory Gauthier. Là qui a fait une sacrée différence hein, parce qu'ils étaient à 5 égalités. C'était à Hein, 5 égalités, ouais. 5 points de suite. 5-0. Et la faute, la nouvelle faute de Mathieu Castagnier qui concède donc ce premier jeu 11-5 face au numéro 1 mondial. Grégory Gauthier bien parti donc pour remporter un 8e titre européen. Sur le canal 21 de la tête. Et puis je n'oublie pas bien sûr, vivons ensemble la région Nord-Pas-de-Calais avec WEO. Lovell. Yes, lads, 1-0. Down. On down. One love. Et le combat continue dans cette finale des championnats d'Europe. Une finale 100% tricolore entre Grégory Gauthier et Mathieu Castagnier. Le numéro 1 mondial qui mène 1-0 face à, j'allais dire, à son jeune compatriote de 4 ans, son cadet. Un partout dans ce deuxième jeu. On sent Grégory qui a pris globalement... Why are you stopping? Là, j'ai pas compris pourquoi Mathieu s'était arrêté. Et il semble bien l'avoir vu, à mon avis, en dessous de la ligne. We saw the ball good. Oui, apparemment, il a vu la balle en dessous du tin. Alors on ne verra pas malheureusement sur cet angle-là, mais l'arbitre, en tout cas, elle,
Madame, sûr que la balle est bonne. Madame Danzé, eh bien, elle voit, voilà, présente, juste en dessous de notre position commentateur. Elle l'a vue bonne, cette balle de Grégory Gaultier. Et quand on connaît la précision du numéro 1 mondial, justement, est-ce que ça peut avoir une petite incidence tout de même d'être numéro 1 mondial? Est-ce que les balles litigieuses, ce serait humain, est-ce qu'elles sont vues peut-être un peu plus bonnes par les arbitres que Non, une je balle pense- d'un joueur lambda, par C'est exemple? c'est pas le classement, c'est plutôt le joueur qui est en face des arbitres. Oui. Parce que bon, les arbitres tournent beaucoup hein, sur les tournois européens, sur les tournois mondiaux même. On reste un peu sur le même groupe d'arbitres et donc ils connaissent bien les joueurs. Et on va plutôt dire que c'est pas le fait d'être numéro 1 mondial qui va faire que vous allez avoir des décisions en votre faveur ou pas, mais c'est plutôt votre habitude de comportement sur le court qui fait que vous aurez ou pas les bonnes décisions. Comme on a pu le voir sur les matchs d'auparavant, des fois de temps en temps les joueurs ouvrent la porte pour discuter. Oui. Et voilà, il y en a qui l'ouvrent souvent, il y en a qui l'ouvrent pas souvent. Grégoire Marche, pour ne pas le citer, l'ouvre un peu plus Un souvent petit peu que, plus souvent hein, voilà, les garçons. que ses Mais, coéquipiers en équipe de France. Greg Gaultier a beaucoup travaillé là-dessus parce que Ouais. lui, il ouvrait très souvent la porte avant pour discuter des décisions et maintenant il a mûri à ce niveau-là. C'est ce qui fait justement sa régularité, c'est qu'il ne sort plus des matchs. Voilà. Il reste concentré sur l'objectif. Il ne sort plus du terrain et plus des matchs. Voilà. Hein, Voilà. Au Il sens laisse la propre porte comme au fermée figuré. et il reste concentré sur l'objectif gagner le match. Ouais, voilà peut-être encore l'un des axes de travail de Grégoire Marche justement pour peut-être franchir ces quelques paliers qui lui manquent. Right side. Quoique, hein, il est déjà sur le podium Ah, européen. il est déjà sur le podium et il a montré toute sa progression là, sur ce tournoi. On vous le rappelle, hein, ce sera un triplé français puisque Grégoire Marche a disposé du néerlandais Anjema lors de la finale, de la petite finale pour la 3e place. Bon, Mathieu a l'air d'avoir décidé de s'installer un peu plus au thé. Là on est d'accord, là pour moi la balle pour moi est faute. Ball was good. Ah, bon, Well, we saw it good from here, Mr. Gaultier. c'est dommage, on la voit pas. We saw the ball good from here. We can't do any more than say the ball is good, what we saw. But if Mr. Gaultier would like to play Ouais, it left, compliqué. that's fine. Compliqué pour Mathieu Castagnier parce que les décisions arbitrales ne sont pas en sa faveur. Come, please. Ah, Greg s'énerve un peu parce qu'apparemment quelqu'un donne son avis, lui demande s'il veut pas les arbitrer. Un peu d'humour. Ça reste très compliqué. Elle a un petit peu d'ironie là dans les applaudissements Hand out, 3-2. de Mathieu Castagnier. Quelques petits mots qu'on va pas forcément traduire de la part du français à l'adresse de l'arbitre. Allez, rester dans sa rencontre Rester justement. dans sa bulle, voilà. Ouais. On l'a vu, hein, vouloir mettre un petit peu plus d'intensité encore. Très belle amortie encore. Ouais. Il faut qu'il fasse vraiment attention au jeu devant à gauche parce que Greg a vraiment un très bon toucher en revers. Il fait très mal. Allez, ça serait dommage en tout cas là, de perdre le contact. Il avait très bien démarré ce deuxième jeu. D'ailleurs comme le premier au final. Et c'est sur la deuxième partie de ce premier jeu qu'il a un petit peu pêché. Très jolie fente. Pour aller chercher ses balles à la volée, il s'étire. Greg est repassé devant là, Ouais. dans cet échange. C'est lui qui domine. On le voit, hein, lui repasse sur le T totalement. Il a le temps pour le coup de repasser sur le T. Ce qui n'est pas forcément le cas pour Mathieu. Gros travail devant, Ouais. à gauche. On a retrouvé un petit peu la longueur des échanges du premier jeu. On voit bien la différence quand même entre Greg qui marche un peu sur le court et Mathieu qui a tendance à être souvent en grande fente.
pour aller chercher les balles. Oui, il va avoir de l'importance ce point qui, encore une fois, n'en finit pas. Est-ce que Mathieu Castagnier va recoller? Ou est-ce que Grégory Gauthier va, Stroke to Castanet. une fois de plus, Under. se détacher? Mathieu a bien collé la balle sur sa volée et du coup Greg s'est joué dessus, donc il gagne le point sur un stroke. C'est dommage, ces points-là qui se finissent par des strokes. Oui, c'est ça, le jeu. ça mérite, C'est le jeu, ça mériterait pas ça mérite un point gagné. une fin de la sorte, effectivement. On le rappelle, hein, le stroke, c'est un point donné pour le coup à son adversaire parce qu'on ne s'est pas véritablement mis en position de le laisser jouer. Voilà, là Greg, la balle lui est clairement revenue dessus, donc Mathieu était prêt à jouer. S'il jouait, il lui tirait la balle dessus, tout simplement. Ne laissez pas la trajectoire directe au mur frontal pour la balle. On est reparti tout de suite dans le travail. Ouais. Avec beaucoup moins d'erreurs hein, aussi, beaucoup moins de déchets qu'on avait pu voir dans le tout début de ce deuxième jeu. Ouais, non, ça vient toucher. Ça vient toucher cette ligne inférieure là sur le mur frontal. 5-3. Avec Grégory Gauthier qui doit s'employer tout de même pour reprendre ses 2 points d'avance, mine de rien. Il travaille, mais le point long en paye. Hein. Cette faute encore, Mathieu encore un peu sur l'arrière, sur l'appui arrière pour faire un drop. Il n'est pas dans le bon sens, on va dire. Il faudrait qu'il soit sur l'appui avant, qu'il soit plus en train de rentrer dans l'impact. Belle longueur. Ouais. Et là encore, Mathieu Castagnier pris un petit peu là dans le fond du court. Qui recommence à commettre quelques erreurs et on l'a vu, ça se joue bien évidemment sur des détails. À chaque fois, Grégory dans ses débuts de jeu ne s'affole pas, hein, quitte à encaisser 1 ou 2 points. Non, mais il faut pas s'affoler. Quand on a un schéma en tête, qu'on sait qu'il faut travailler, ça arrive. Comme je vous ai dit, en plus on est en scoring direct. Recoller de 2 points, ça se fait. Ouais, on l'a vu, hein, on a vu des remontées aujourd'hui de 5 points. Aujourd'hui, voilà. Grégoire Marche qui a recollé sur le néerlandais de 5 points. Il ne faut pas s'inquiéter du scoring, il faut se centrer sur le jeu, déplacer l'autre et progressivement on remonte. Après là, Greg maintenant a pris 4 points d'avance. Ouais, et un bon avantage là sur ce deuxième jeu à nouveau. Là c'est Mathieu construit plus là. La précision qui parle. Il faut dire que c'est compliqué hein, d'aller chercher encore. Ouais, mais c'est une erreur sur le retour de service. Tout de suite il essaie d'attaquer en retour nique sur une volée croisée nique et si ça rate avec la chaleur qu'il fait, il s'expose à un contre. Est-ce qu'il tente pas justement d'abréger un petit peu l'échange? Est-ce qu'il serait pas dans le dur physiquement déjà? Peut-être. Pourtant hier il n'a pas eu une très grosse demi-finale. Non. Mais alors après, face à Grégoire, hein, on le rappelle, dans cet affrontement 100% français, au final il a remporté 3-0 face. Voilà, Grégoire qui lui avait un petit peu du mal à revenir de son quart de finale où il a battu Simon Rosner 3-2. Ça c'était. Donc c'était un petit peu logique comme victoire, mais peut-être que c'est la chaleur tout simplement qui le gêne beaucoup. Parce qu'on sent que Mathieu a vraiment du mal, il est lourd sur les déplacements. Clairement, hein, il manque manque de jeu. Un mini pas d'ajustement encore, un dernier mouvement pour Mathieu Castagnier pour se retrouver bien sur ses balles. On le revoit là, il vient la chercher trop derrière. Alors bon, pour ces joueurs en général, c'est pas trop problématique, mais enfin, il faut quand même. Si on est passé de 5-3 à 9-3 très rapidement, il lâche trop de points trop vite là. Et Grégory Gauthier. Ça c'est bien. Très belle fixation avec une belle longueur à droite. C'est une réponse, mais un petit peu isolée hein, de la part de Mathieu Castagnier qui reste encore des points. Qui continue de tenter. Et bien sûr, c'est pas fait. Hein, l'avantage de Grégory, comme on disait. Ça revient vite, mais bon, face au numéro 1 mondial.
ce Très point. bel échange de l'avant des cours. Spectaculaire, ouais. Spectaculaire, ouais. Avec de grandes extensions de la part des deux garçons. Il faut admirer toute leur technique, s'il en était besoin à nouveau. Là, on va revenir devant, justement. Celui-ci va faire très mal, hein, parce qu'il y a Oh beaucoup oui. de travail devant, derrière, à droite, gauche. Beaucoup d'investissement là de la part des deux joueurs. Et d'ailleurs, hein, Très bon changement de règle. ouais, Mathieu qui Bien ressorti. cherche un petit peu à souffler là avec ce Super. geste. Et encore une fois, toute la vista de Grégory Gauthier. Ce décroisé est parfait parce qu'il est vraiment fuyant. Le deuxième rebond, balle courte. L'unique au niveau du carré de service. Voilà, on va revoir l'image. C'est un décroisé parfait. Et il s'offre à nouveau des balles de jeu, balles de deuxième jeu. Il peut mener 2-0 désormais Grégory Gauthier. C'est bien fait. Ça fait un paquet de fois que Mathieu essaye d'être présent sur cette interception volée. Il l'a fait très très bien. Greg le sait, mais là il n'a pas réussi à aller chercher l'impact mur latéral. 5-10 game ball. On dit toujours aux joueurs qu'il faut aller chercher l'impact sur le mur latéral à hauteur de l'autre joueur, de l'adversaire, pour éviter justement sa volée ou le pousser à faire la plus grande fente possible. Là le croisé était pas assez efficace, donc du coup très bonne interception volée. Bien sorti. L'effort de Grégory avec cette Cette volée, c'est parfaitement fait. Il a lu parfaitement cette trajectoire. Ça fait 11-5, 2-0 pour le numéro 1 mondial qui est en train de se lancer vers un 8e titre européen. Allez, peut-être la suite et la fin de cette finale européenne. Après une courte page de publicité, on repasse par Paris. Vous restez avec nous, bien sûr, je rappelle à monsieur la concours de cette finale individuelle de la FOM des championnats d'Europe 2014, bien sûr, la remise protocolaire avec les médailles pour les 3 meilleurs finalistes et champions d'Europe, les 3 meilleurs, bien sûr, et champions d'Europe. Donc, vous restez avec nous, bien sûr. Allez, petit dédicace pour le TSB Valenciennes. On rappelle situé à la même partie du centre-ville, au pied du stade de la ville, le tennis
Allez, nous voici de retour à Valenciennes pour le troisième jeu de cette finale 100% tricolore. Finale de ces championnats d'Europe entre Grégory Gauthier et Mathieu Castagnier. Pour l'instant, le numéro 1 mondial domine très clairement cette finale. Il mène également dans ce troisième jeu. Ce point là que vous venez de voir est à remettre. Ouais, Greg Gauthier s'est installé devant. Il fait toujours des débuts de jeu un peu difficiles, puis après il reprend le rythme, il reprend l'ascendant sur le T. Il travaille bien et dès qu'il a une ouverture, il amène Mathieu à l'avant du court. Voilà, ça c'est une très très belle longueur, bien appuyée de la part de Mathieu. On l'a pas vu beaucoup hein, d'ailleurs cette longueur de balle là du côté de Mathieu Castagnier. Voilà peut-être la solution pour le Français. Malheureusement pour Mathieu, pour pouvoir faire ce genre de trajectoire, il a fallu qu'il attende une mauvaise balle de Greg. Et depuis le début, Greg il n'y en a pas beaucoup. Il n'en a pas laissé beaucoup. Donc, non. Ça, on est bien d'accord. Une petite volée ratée. Avec tout le clan tricolore, bien sûr. Présent. C'est la troisième fois hein, que la France accueille ces championnats d'Europe. Super double mur inversé, magnifique. Ouais, ça continue. Très très bien joué parce que ça c'est pas des trajectoires que l'on fait régulièrement et pour la prise d'information, il faut être hyper vigilant pour pouvoir réagir tout de suite. Greg retourne sur son revers, hein, c'est vraiment son très très haut point fort. On voit à droite un peu plus de déchets. Mathieu s'allonge pour aller chercher cette volée. Il n'a pas pu jouer ce point, hein, Mathieu Castagnier, pas de souci. C'est validé par Madame Dancey, l'arbitre de cette rencontre. Toujours des débuts de jeu serrés jusqu'à 4-4. On va voir si cette fois dans ce jeu ça va être pareil. Les joueurs sont marqués, hein, la chaleur vraiment fait mal. Alors on le rappelle, hein, une fois de plus. Oh, c'est rare. Plus de une faute directe de Grégory, immédiate. Ouais. Effectivement, c'est rare. On le rappelle, au niveau de la température, on dépasse allègrement les 40 degrés. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'évanouissement. Hein. Non, pour l'instant, on n'en dénombre pas, que ce soit dans le public. Hein. Voilà, pas sur le terrain. Nous bientôt. Pas dans le public, nous peut-être, oui, ça peut arriver. Non, ça devrait aller. On devrait tenir jusqu'au bout. C'est bien plus compliqué pour les joueurs. Hein. On a vu ça même inquiéter quand même Camille Serre qui en a parlé à de nombreuses reprises. La triple championne d'Europe. Ouais, belle attaque. Allez. Voilà les réponses apportées là par Mathieu Castagnier. Il est mené à 2-0. Il n'a plus grand chose à perdre très clairement dans son match. Il n'était pas le favori. Pour l'instant, il est mené à 2-0 assez largement. Hein. Pas de jeux qui ont été menés au tie-break. Des victoires assez franches, on va dire, de Gauthier dans ces deux premiers jeux. Mathieu a retrouvé des bonnes longueurs, des bonnes largeurs, donc du coup il reprend le T et il peut attaquer un peu plus Greg. Très bien joué ça. Oui, on le voit effectivement, hein, Mathieu pouvoir se poser sur le T. Une fraction de seconde. C'est bien ça, c'est très bien fait. Très très beau point. Allez, il poursuit dans cette voie. Il tient. Très beau geste réflexe. Oui, de manière acrobatique hein, tout de même. Et on sent que les points font mal, hein, parce que Mathieu a gagné le point, mais on le sent en tête basse, en train de chercher un petit peu son souffle. Un petit peu d'air, mais il n'y en a pas de toute façon. Non, c'est sûr. Ils peuvent chercher l'un et l'autre. Mais les deux joueurs là tournent sur le court, ils essaient de récupérer un peu, mais c'est difficile pour les deux. Ouais, c'est fou, hein. Puis il n'y en a pas un qui demande à
à aller plus vite. Hein. Oh, Voilà. l'erreur directe, voilà. Faute direct. Ouais, on vous Direct, parlait. Greg a pris un petit coup là. Ouais, physiquement. Un petit coup physique, ouais, un petit coup de chaleur et du coup une faute directe. Est-ce qu'il ne serait pas en train de lâcher ce troisième jeu? Donc c'est déjà peut-être pas à 6-2 tout de même. Non, je pense pas, je pense pas. J'espère pas, il mène 2-0, ce serait vraiment dommage. Ouais, ça c'est fort. Ça. Est-ce qu'il a été. Est-ce qu'il a été. No let, non. Ouais, non, il a pas C'est lui vraiment qui fait la mauvaise balle, c'est lui qui fait son Ouais. croisé au milieu. Voilà. Après, effectivement, il perd sa raquette, mais Oui, la balle est très oui, très très loin. il donc, aurait vraiment. bon. C'est lui qui fallu- commet l'erreur de du mauvais croisé. Allez, là, je crois pas qu'il faille véritablement discuter avec les arbitres. Justement, garder son énergie. Il est devant pour l'instant. Mathieu, il a trouvé pour l'instant les schémas de jeu qui permettent tout de même de contrer rien de moins que le numéro 1 mondial. Et on en parlait justement, Yann, de l'importance de rester dans sa rencontre, de ne pas ouvrir la porte comme on dit, Voilà. de ne pas chercher à discuter avec les arbitres. Non, mais là, Mathieu a tenté. C'est un petit coup Oui. de bluff pour essayer de peut-être de récupérer aussi. Encore une fois, Encore une fois. à la volée. Greg ferme bien le jeu devant à gauche et du coup, Mathieu est obligé de croiser un moment ou un autre. Et Greg l'attend. Oui, et puis la réponse que je pouvais me 4-6. poser il y a 2 minutes de cela. Oh non, il n'a pas lâché ce jeu, Grégory Gauthier. Il est Non, en il train, lâchera pas. il Je est en pense train qu'il de a envie de recoller. faire le match le plus court possible. Parce que 4-6. Et on le il sait rappelle, que, oui. il sait que Mathieu physiquement est vraiment Tiens, très très effectivement, fort. Et il n'a pas envie de s'embarquer dans un match trop long. Et en plus avec les conditions climatiques. Et puis on le rappelle, on est en fin de saison, comme pour tous En les plus. sports. Voilà. C'est la fin d'une Donc, très très longue saison sur le plan international. Ouais, les garçons courent les 4 coins du monde pour faire des tournois. Beaucoup de voyages, beaucoup de fatigue accumulée. C'est dessous pour Grégory Gauthier. Nouveau point à l'avantage de Mathieu Castagnier. Allez, qui n'a jamais été aussi proche de remporter un jeu. Et pourquoi pas venir faire douter 7-4. le numéro 1 mondial. On le sait, il en a les capacités. Le Oui, il a 18e accroché des joueur joueurs du top mondial. 10 assez régulièrement. Voire même battu maintenant. Oui, La parce- preuve, Borja Golan. c'est qui ça, l'a battu Golan, au- l'espagnol. Espagnol, lors qui est du- un très très bon joueur avec des qualités physiques exceptionnelles. Mais Mathieu lâche jamais rien, donc même dominé, il va se battre jusqu'au bout. Out. Belle longueur, Mathieu a des bonnes longueurs, donc pousse Greg à défendre. Going. 8-4. Et on voit tout de même Grégory commencer un petit peu à s'agacer. Les premiers mots, on va dire, dans cette rencontre. Parce qu'il voit que les points lui échappent les uns après les autres. Il y a toujours cet écart de 4 points entre les deux garçons. Greg fait beaucoup plus de fautes là, dans ce jeu, moins précis, moins patient, il met plus de pression, mais plus de poids dans la balle, donc il n'arrive plus à créer les décalages. Et du coup, il tente un petit peu des coups là. Cette balle enroulée, il la met dans la plaque. Mathieu lâche rien. Il le veut, ce jeu. Ouais. On ne sait jamais. On ne sait jamais, comme vous le disiez, sur l'aspect physique. Il faut faire durer cette rencontre. Vous disiez que Grégory a été 9-4. un petit peu gêné par un rhume durant la semaine. Donc, Voilà, un petit peu gêné. physiquement, il est peut-être pas à, Non, il n'est pas, à il est pas au 100%. top. Lui aussi, il fait une très très grosse saison pour être passé numéro 1 mondial.
Ça veut dire qu'il a performé de nombreuses fois, mais donc physiquement, ça doit être très 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 dur. Voilà, là on a Greg qui commence à s'agacer un peu parce que il aimerait que ce soit lui qui est neuf. Oui, ça c'est, on peut le comprendre hein, en même temps. Oh, ce qu'il est allé chercher là. Yes, left. Ah, c'était assez Greg rare. Hein, ouais. Right side. Ouais, c'est rare que la balle arrive comme ça d'un double mur. Et... En fait, Greg était un petit peu en avant du T, donc du coup, il était sur la trajectoire du double mur. Qu'est-ce qu'il est allé chercher hein, tout de même, hein, Mathieu Castagnet là. Mathieu, comme je vous ai dit, hein, c'est un garçon qui va chercher des balles. Il est impressionnant, il est très très élastique. La balle est dans le coin et t'as quelques centimètres simplement au-dessus du sol. Ah, tant que la balle n'aura pas doublé, il la jouera. Et du coup, c'est le pauvre Grégory qui en a fait les frais, qui va reprendre un petit peu. Allez, en tout cas, entre les deux coéquipiers, hein, bien sûr, en équipe de France, aucune animosité, bien évidemment. On a vu Mathieu venir s'excuser tout de suite. Ce sont les aléas du squash. Et peut-être parfois ce sont des raquettes hein, qui viennent vous heurter. Là, c'est pas la même non plus. Hein. Des fois, ça a un petit coup de raquette. Mais bon. Coup de raquette. C'est... Stroke to Castanet, 10-4. Game ball. Allez, balle de jeu. Alors que effectivement, Grégory demandait eh bien, la même décision de la part des arbitres que sur le point précédent. En gros, il voulait que le point lui soit attribué. Et voilà, allez, on ne va pas tergiverser du côté de Grégory Gaultier. On va abandonner ce troisième jeu. Il y en aura donc un quatrième après une courte page de publicité. On repasse par Paris et on revient pour la suite. Et la fin peut-être de cette finale des championnats d'Europe de squash. Ah! Gaultier leads 2-1. Castanet to serve. Level.
Et vous n'avez quasiment rien raté de ce 4e jeu qui débute entre les deux Français, entre Grégory Gauthier et Mathieu Castagnier. No left. Mathieu Castagnier qui est revenu à Minimum 2 jeux à 1 interference. et qui va avoir encore quelques mots à l'adresse de l'arbitrage parce qu'il n'y a pas d'interférence. Timeout. Oui, là, One j'ai pas love. compris la demande de Mathieu. Ouais. On sent que Greg, par contre, est revenu là dans ce premier point. Oui, hein. Il était beaucoup plus mobile. Hein, et au niveau des appuis, ça bougeait. Je pense que. Même assez volontaire, même dans son parcours entre la chaise. Alors pour le coup, plus que la chaise d'ailleurs, parce que un petit peu comme les autres Français, pour tout vous dire, il sort à l'extérieur. Alors que Mathieu, lui, reste sur sa chaise. Et donc il va s'isoler. Et on l'a vu revenir avec d'autres intentions Oui, déjà. d'autres intentions, oui, ça c'est tout de suite vu. Voilà, là on voit, il est beaucoup plus mobile. Voilà. Down. Oh oui, il ne va pas Je pense laisser qu'il va de pas place au laisser- doute. Oui, hein. Il va pas laisser Mathieu. Ça fait 2-0 hein, déjà. 2 love. Il va le prendre à la gorge très certainement dans ce 4e jeu. Ah, c'est son squash, hein, Ouais. Greg. Et du rythme, beaucoup de rythme, une présence. Au niveau des impacts, du bras, ça va plus vite, Ouais. il rentre plus dans la balle. Et on le voit, hein, Mathieu obligé de jouer plus loin, encore plus au fond de ce court vitré. Ici, il était limite. Oui, hein, on flirte avec les limites du terrain là, parce que je la voyais effectivement venir toucher la ligne. Yes, let. Et il a été pris, ouais. 2 love. Vu que Greg a mis sa raquette, Mathieu Ouais, a pensé ouais. qu'il voulait le stroke. Greg il dit non, je veux juste te montrer que je pouvais jouer la balle. Donc les deux en jouent, hein, ça joue avec les arbitres, Ouais. c'est normal. Yes, with no direct line. 2 love. Au moins il a l'explication, hein, il la demande Ouais. Left et side. elle Elle lui a donné. lui est apportée par cet arbitre, Yes, Madame left. Dansey. Left from the left. Au flegme tout britannique, hein. On parlait Ah oui, du très, très flegme. calme, très posé. C'est une arbitre qu'on a souvent sur les championnats juniors. Là, vous le disiez, hein, vous tournez entre guillemets beaucoup avec ces arbitres. Hein. C'est un petit circuit, un petit monde qu'est ce monde du squash. On sent que Greg a vraiment beaucoup plus d'intention. Il se replace beaucoup plus vite au thé. Et l'erreur. Mathieu Ouais, prend des risques. ça faisait longtemps que l'on n'avait pas vu comme ça des erreurs directes. Alors certes 3 love. provoquées hein, tout de même par Oui, son provoqué adversaire. par la parce que- pression mise et le rythme mis par Greg. Mais Voilà, parce qu'il faut aller la taper, hein, cette balle vraiment au fond du court. Là, il est quand même mis en difficulté. Mais c'est vraiment sur l'intensité mise par Grégory depuis le début de ce jeu que la décision est en train de se faire à l'avantage du numéro 1 mondial. Peut-être un petit peu vexé également d'avoir perdu ce 3e jeu. oui, Grégory Gauthier a beaucoup d'orgueil. Voilà, hein. Il réagit beaucoup à l'orgueil. Donc, il aime dominer, et il n'aime pas Yes, ça. left. Il est le numéro 1 mondial et il a dû se le dire Ouais. à l'entrejeu. Je suis numéro 1 mondial, c'est moi le Right patron. side. Et je vais le montrer. À l'importance du travail effectivement psychologique, ces garçons-là travaillent justement Oui, ces garçons, ces aspects-là. ont des préparateurs. Préparateur mental, Greg en a un, ça c'est sûr. Mathieu au sein du Crêpe s'est suivi aussi. Pour justement gérer les décisions des arbitres, gérer les interférences avec les joueurs. Et puis garder la confiance même quand on est dominé et continuer dans le schéma quand on est dominateur. 4 love. Voilà, la balle est trop collée. Ouais, et accepter justement cette décision arbitrale encore une fois, pas d'interférence là, et la tête basse tout de même hein, de Mathieu là. On a une petite interférence au départ, mais il faut pas justement, les gens ont tendance Oui, à se à s'arrêter contenter à à ça. l'interférence, mais il faut aussi revoir la qualité de la balle.
Oui, sinon au final on serait pas loin de rejouer tous les Sinon, on points. rejoue à Hein. tous les points. C'est ça, L'espace le est quand problème. même assez confiné. Nous sommes deux, on attaque et on défend le même espace de jeu. Donc c'est normal qu'il y ait des interférences. Not a Très belle volée. Le problème, c'est Ouais, qu'avec on l'a cette- vu, hein, on l'a vu doubler là sur ce ralenti, effectivement. Un petit peu court là, sur ce coup-là, Grégory Gauthier. Le problème, c'est qu'avec cette chaleur, mettre du rythme, Ouais. il faut être capable de tenir. Quoi. Tenir derrière. Physiquement, c'est très très dur. Bon, on le rappelle, hein, ce sont des garçons hein, tout de même qui évoluent dans le sud de la France, hein, puisque hein, on est Tout à fait. Aix-en-Provence. à Aix-en-Provence, bien sûr. Donc bon, ces températures, parce que là, on a l'impression d'y être. Hein, au niveau de presque du taux d'humidité, on y est. Hein. Donc peut-être un petit peu moins gêné que des Scandinaves, par exemple, ou les Allemands. Mais enfin, peut-on vraiment s'habituer réellement à ce Je pense genre que de, cette ce genre de chaleur, conditions hein. on la trouve pas partout, hein, Non. même dans le sud. Et bien sûr, hein, pour votre rendez-vous qui était prévu à 19 h avec Xavier Richefort et Alexandra Fusé, le grand tour, eh bien, direct oblige. On va prendre quelques minutes de retard, mais ne vous inquiétez pas, vous les retrouverez pour le débrief, bien évidemment, de cette finale féminine, porte d'Auteuil à Roland-Garros dans quelques instants. Avec ce deuxième titre parisien pour Maria Sharapova aux dépens de Simona Alep. Et puis les directs bien évidemment s'enchaîneront alors que ce point a été encore C'est magnifique. magnifique hein, de la part des deux hommes qui On sent que- ah ouais là ils sont cuits les deux. Vous avez vu hein, encore une fois il est allé le chercher à l'extrême limite, Grégoris. Ouais, par contre, Mathieu Ce montre point. beaucoup plus de signes de faiblesse là. Il n'arrive pas à récupérer de ce point. On le sent vraiment plié. On le sent à bout de souffle. left side, left, 2-4. Et puis les directs s'enchaîneront hein, sur l'antenne de l'équipe 21 avec bien sûr les matchs préparatoires pour cette Coupe du Monde que tout le monde attend au Brésil. Avec un alléchant Belgique-Tunisie à partir de 20h30. Et puis la Roja, l'équipe championne du monde et championne d'Europe face au Salvador. Là, on attend tout de même un résultat large de la part des champions du monde. Stroke to Gaultier. Il le suit, oui, Under. effectivement. Ouais. Effectivement, mais Greg peut jouer la balle quand il en a envie. C'est la règle. Donc oui, il le suit. La balle lui revient dessus. Donc voilà, le stroke est logique. No room to play, 5-2. Allez, peut-être un petit peu de soutien là, de la part du public de Valenciennes. Évidemment partagé, bien sûr, entre les deux Français. Évidemment, peut-être à l'avantage eh bien de Grégory Gauthier. Et pour cause, hein, c'est le numéro 1 mondial. C'est la tête d'affiche de cette équipe de France. En compagnie de Camille Serme, bien sûr, hein, sur le volet féminin. Ce sont d'ailleurs hein, les deux joueurs qui étaient à l'affiche de ce championnat d'Europe 6-2. au sens propre, sur la véritable Greg, affiche. Grégory est en train de prendre le devant là. Ouais. Il a encore fait très mal devant à gauche avec son amorti. Ça fait 6-2. Ça fait 6-2 désormais pour Grégory Gauthier, qui n'a jamais été aussi près d'un 8e titre de champion d'Europe. Alors on pourra atténuer à la portée de ces titres, encore une fois, on le dira, avec la non-présence des Anglais qui cette année préparent les Jeux du Commonwealth. Enfin, ça reste tout de même Out. une performance majuscule à l'image de ce garçon. Mais ça n'est pas fait parce qu'il y a des erreurs commises. Mathieu n'est qu'à 3 points. On a vu que ça pouvait tourner assez rapidement.
3-6. Allez, on est reparti là dans cette partie d'échecs entre les deux hommes. 3-6. Room to play. Et oui, il y a une interférence. Il n'a pas pu la jouer comme il voulait là, Mathieu. Sorry? The reason there was room to play by the time you cleared. The time you were ready to play. 3-6. On est reparti sur un travail à gauche. C'est dur hein, de garder le rythme pendant tout un jeu hein, avec cette, là. C'est à celui On sent que les joueurs vraiment qui sont viendra fatigués. le plus proche du mur frontal, du mur latéral plutôt, côté gauche. Ouais. Très belle volée, très Et là belle pour le coup réception. c'est Mathieu qui est venu le plus près du mur frontal. C'était pas forcément sa volonté première, loin de là, mais Ouais, plutôt sur celle une de très Grégory. belle, ouais, très belle longueur de Greg en revers. Un petit coup d'œil. Hein. Mathieu croise et hop, une petite volée amortie. Et puis c'est sûr Il que, prend l'angle. voilà, que Grégory n'a pas aidé, disons. Il n'a pas fait de faute cette fois. Voilà, il n'a pas fait de faute, mais bon, il n'a pas aidé à ce que Mathieu puisse atteindre cette balle. Mais bon, c'est de bonne guerre, vous le disiez. Hein. C'est un espace confiné. Vous êtes deux, vous jouez la même balle. C'est normal que ça brasse un petit peu. Il faut s'imposer sur le court. Ouais, on le voit. Hein. Là, qui c'est qui est ôté à ce moment de la rencontre? C'est Grégory Gauthier. On sent que le très long point qu'a fait ouais. Mathieu et qu'il a remporté tout à l'heure lui a coûté très cher. Voilà, Il a quand même mis et il lui coûte 15, de 20 3 secondes, points hein, au final là, parce que ça en fait déjà 2. C'est peut-être pas fini. Là Mathieu est vraiment pas bien là. On sent qu'il cherche de l'air. Ouais. Parce que Greg lui il met juste sa main pour le grip. Là Mathieu lui cherche vraiment de l'air. Alors avec cette température, hein, malgré le fait qu'il soit habitué à ce cardio, à cette très haute fréquence évidemment, hein, ce sont des joueurs de squash de haut niveau, chaleur, mais avec la chaleur. Le cardio monte plus haut. Hein, voilà, encore, et il y a quelques joueurs hein, qui nous ont dit qu'ils étaient pas loin de défaillir, voire de vomir sur le terrain. Tout à fait, ouais. Tout à l'heure je discutais avec un joueur suisse qui a joué pour les places 5-6 contre un Français. Il m'a dit le dernier jeu, j'ai bien cru que j'allais vomir. Voilà. Tellement il faisait très chaud. Les joueurs là sont véritablement à bout. Et pourtant, on continue de garder le sourire, de garder justement ce sens de l'humour. Et les garçons ont besoin de prendre un petit peu de temps. Allez, ça fait 9-3. 9-3, encore 2 points. Encore 2 points pour Grégory Gauthier. Qui va commencer à être habitué à ces titres de champion d'Europe. Mais peut-on vraiment être habitué à la gagne hein, ouais. Ça. Là Mathieu ramène tant bien que mal hein, les balles. En retard sur chaque impact. Ouais, on le voit. Et sur son remplacement, il ne permet pas à Grégory Gauthier. On le voit, de chercher de l'air. Il est vraiment tout proche de la rupture. Alors c'est sûr que là pour le coup Grégory on le sent quand même plus frais. Plus frais, voilà exactement. On le voit même dans ses déplacements. Ça paraît facile hein, comme ça, pourtant il continue de couvrir les 4 coins du terrain.
Tu fais toujours des efforts pour essayer de couper les trajectoires à la volée, mais ça lui coûte très ça cher. lui coûte, voilà, en énergie. Voilà, je vais flirter encore une fois avec les lignes. Oh, il est en difficulté, Mathieu Castagnier. C'est lui qui l'emporte, mais à quel prix, vous le voyez. Il est complètement plié sur le T. Alors là, au moins, il fait le chemin minimum. Il va y rester sur le T, je pense. Là, il ne faut plus bouger. Mais c'est Mathieu, il est à bout de souffle, mais il va épuisé physiquement, mais il va jamais lâcher. C'est vraiment sa force. Ah ouais, puis c'est sa qualité première. Hein, c'est un combattant. Ah oui, c'est à mettre à son crédit. Ça, c'est une certitude. Mais là, on sent que les deux joueurs ils tournent, hein, ils tournent sur le court. Chacun essaye de récupérer comme il peut. Je pense qu'ils aimeraient bien sortir, l'un et l'autre, là, pour pouvoir aller respirer l'air frais. Je crois qu'on les accompagnerait bien aussi. Pareil. Mais on va tenir. Allez, on va tenir pour cette ligne droite finale. Ouais, c'est bien fait, ça, encore une fois. Très belle volée. Ouais. Avec relance au fond. Ouais, là c'était compliqué, c'était dans le coin véritablement. Trouve l'angle. Ah ouais, c'est parfaitement fait. Ça fait 10-4 désormais. Et les voici, les premières balles de match pour Grégory Gaultier, le numéro 1 mondial. Peut-être en passe, bien évidemment, de remporter un 8e titre européen, qui plus est à domicile. Ah, ce serait une belle histoire. Lui qui a remporté, on le rappelle, le British Open. Il y a de cela moins d'un mois, de très belles victoires encore cette saison. Il est numéro 1 mondial face à la meute d'Égyptiens ou d'Anglais. C'est un Français qui est numéro 1 mondial. C'est un Français qui sera sacré champion d'Europe aujourd'hui sur l'équipe 21. Et il se pourrait bien que ce soit le numéro 1 mondial. Regardez-moi ce point. Ouais, c'est magnifique. Continue à couper toutes les trajectoires. Ah ouais. Il donne tout là. Là, il est complètement cuit. Ah, il y va. Hein. Allez, messieurs. Greg qui essaye de canaliser. Offrez-nous un petit peu chanceux celui-ci. Un dernier point. Greg défend. À la hauteur de cette rencontre. Vraiment magnifique. Là, on aura tout vu encore dans ce point. Ouais, avec la puissance, regardez la puissance qu'ils arrivent à dégager encore. Et voilà qui est fait. Voilà qui est fait. Le titre. Oh, les deux garçons qui tombent dans les bras l'un de l'autre. C'est magnifique. Voilà. Ça, c'est l'esprit du squash. En tout cas, superbe, superbe. Allez, on va très vite filer à Paris. On est en retard. Retrouver le grand tour avec Xavier Richefort et Alexandra Fusé qui vont bien sûr revenir sur la finale d'âme de Roland Garros. On se quitte sur ces très belles images. Merci en tout cas Yann d'avoir été à nos côtés. Merci également Benjamin de nous avoir accompagnés durant cet après-midi. L'info continue sur l'équipe 21. Exactement dans 10 minutes.